Salut l'ami, c'est Tanguy et je suis sûr à 1000% que si tu t'intéresses au développement personnel, tu as déjà tenté une morning routine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 5 points clés pour réussir tes morning routines. J'ai pu expérimenter une morning routine pendant plus de 6 mois et la tenir ces 6 mois exactement. J'ai aussi tenté beaucoup d'autres morning routines que j'ai complètement foirées et je vais te partager les conseils pour éviter de te foirer comme moi. À la fin, je te réserve un petit hack bonus pour être vraiment sûr de réussir tes morning routines. Mais avant, place au générique. Avant de commencer, revenons-en aux bases. Qu'est-ce qu'une morning routine? Tu le sais déjà peut-être, mais c'est une série d'actions que tu vas effectuer chaque matin au réveil dans le but de te développer personnellement. Le premier point est le suivant. Une morning routine, ça se prépare la veille ou l'avant-veille si tu le souhaites. Ce qu'il te faut, c'est un plan clair, précis et que tu saches quelle action tu vas faire et dans quel ordre. Et surtout, il te faut un but. Pourquoi tu te lèves chaque matin et pourquoi tu fais cette série d'actions? Sinon, tu vas très vite abandonner. Pour les deux points suivants, il s'agit surtout de choses que tu vas mettre impérativement dans ta morning routine. C'est juste pour la forme. Le deuxième point est donc de faire une activité sportive ou en tout cas quelque chose qui dynamise ton corps. Ça peut être du sport, du yoga, aller faire un footing. On s'en fout, ce qui compte c'est de réveiller ton corps pour le dynamiser et commencer ta journée sur une bonne action. Le troisième point, c'est une activité plutôt de détente. Ça peut être de la méditation, de la relaxation, de la sophrologie ou du yoga. Le yoga, en vrai, ça reprend le deuxième point, le troisième point. Tout bénef au niveau temps. Petite précision considérant la détente, de l'écriture ou de la diction ou ce genre de choses va aussi te permettre de te détendre tout en activant ton cortex préfrontal. Le quatrième, ça va être dans la forme dans laquelle tu vas préparer ta morning routine. Il te faut une bonne synergie. Imaginons, tu t'appelles Guillaume, tu veux faire de la méditation, du sport, genre un footing, et une douche froide. Eh bien, il est important que tu les enchaînes dans le bon ordre. Si tu es plutôt somnolent au réveil, l'enchaînement méditation, douche froide, sport sera peut-être pas la meilleure configuration possible. Tout simplement parce que tu risques de te rendormir pendant ta méditation. Puis bon, la douche avant le sport, c'est un peu bof, il vaut mieux faire la douche après le sport. Si tu es plutôt... tu as besoin de plus te relaxer, la méditation c'est un bon plan pour commencer dès le départ. Donc l'ordre qui sera tu as deux ordres possibles, ça serait méditation, sport, douche, ou tout simplement sport, douche, méditation. Là, ça a une bonne synergie, soit ça te permet de te dynamiser et de commencer directement sur les chapeaux de roue, bim, comme ça, ou au contraire de te relaxer en fonction de tes besoins. Mon cinquième point est aussi extrêmement important, il faut que ta morning routine soit adaptable. Il faut que tu gardes une marge de temps entre tes activités, tout simplement parce que certaines fois ça peut te déborder. Et si tu commences à dire « Ah, j'ai plus le temps, faut que j'aille travailler !» et ben t'es dans la merde. Et aussi, un autre critère d'adaptabilité important, c'est qu'il faut que tu puisses faire ça partout. Partout! Mais tu vas me dire « Pourquoi Tanguy ?» Eh ben tout simplement parce que tu vas sûrement bouger. Le but c'est de maintenir ta morning routine le plus longtemps possible. Mais si tu restes tous les jours chez toi, ok, ça va être simple, tout ça, mais il y a bien un moment où tu vas bien finir. Ah bah tiens, je vais chez des amis. Ah bah j'ai pas de salle de sport à côté de chez moi et je voulais faire de la muscu en commençant. Bon bah voilà, t'es dans la merde. Donc il faut que ta morning routine soit adaptable. Pareil, si tu as envie de te balader, mais que tu te retrouves en pleine ville et que tu ne sais pas spécialement où te balader, et ben la balade le matin pour te réveiller, pour mettre ton corps dynamique, comme je l'ai dit dans les points précédents, et ben ça va pas fonctionner. Donc réfléchis bien quand tu crées ta morning routine pour que tu puisses t'adapter à toutes les situations possibles. Je pouvais pas te laisser sans te donner un exemple personnel sur ma morning routine, tiens. Donc voilà, là je suis aux environs de Granville, chose qui n'était pas du tout prévue à la base. Et bah voilà, tu peux constater, je viens de finir la première partie de ma morning routine et ben comme lieu de sport, je n'ai pas de salle. Et ben je vais aller faire quelques mètres de brasse en eau glacée dans la Manche. Je vais me cailler les miches, comme ça j'aurai aussi les bénéfices de la douche froide. Et voilà, comme ça sera parti sur une super bonne journée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, et c'est le moment où je vais récompenser les meilleurs d'entre vous.
avec mon hack bonus pour absolument réussir tes morning routines. Ça s'appelle l'embuscade. Ce que tu fais, c'est que le matin, tu prends ton réveil, le truc, tu te dis vachement fort, tu le mets entre toi et la salle de bain. À ce moment-là, ça sonne. Bon, là, tu peux pas te rendormir, c'est sûr. Tu vas résister parce que c'est de toute façon les premières minutes qui vont être le plus difficiles pour toi. Tu atteins ton réveil, tu l'éteins. Mais là, tu es proche de ta salle de bain. Donc c'est bon. Tu continues jusqu'à ta salle de bain. Tu ouvres le robinet eau glacée. Tu fous la tronche dessous. C'est bon, t'es réveillé. Tu peux commencer ta journée. J'espère que ça t'a plu. Et je vais te demander de t'abonner. Et de partager un maximum cette vidéo parce que ça me ferait chaud au cœur. Mais je te dis à demain, 17 h, dans une prochaine vidéo. Ciao!